Ah zut, j'ai fait. Ouh la 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 la. Ouh la 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 la. Ouh la la. Qu'est-ce que le paysage est beau. Qu'est-ce que le paysage est beau. Alors, je vais tâcher de. Il faut que je me trouve une petite branche pour faire tenir mon téléphone. Il faudrait que je trouve une branche pour faire tenir le téléphone. Ah, voilà. Oh, super. Oh, oh là là, on va pas me voir là. Je vais tâcher de me mettre de l'autre côté. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Oh, ça fait des jolies couleurs là. On va se. Voilà. Ah, ben ça tient. Super. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Depuis le Lot-et-Garonne, j'espère que vous allez bien. Il a fait une superbe journée, un temps formidable. C'est pas le premier jour qui fait beau, mais alors là, ici le ciel était bleu. Alors ça coupe. Alors voilà, ça coupe souvent. D'habitude, ça passait ici quand je venais dans ce coin. J'arrivais à avoir un réseau plutôt stable, mais avec mon nouvel opérateur, là, c'est pas top de chez top. Alors j'espère que vous allez bien. J'espère que vous que vous passez de joyeuses Pâques. Alors je viens papoter un petit peu avec vous. Alors je suis pas là pour faire des histoires ou faire des débats ou pour fâcher tout le monde. C'est juste que j'aime bien remettre les choses à leur place en fait et c'est vrai que je mets toujours les pieds dans le plat pour soulever les contestations. Alors le sujet que j'ai partagé, vous savez, moi j'ai la chair de poule, enfin j'ai pas la chair de poule, mais depuis que je suis croyant en fait, depuis que je suis chrétien, je ne pratique plus Noël, je ne pratique plus les fêtes à proprement dit telles que je les pratiquais avant d'être chrétien, parce que ma vie de chrétien m'a fait changer. Et j'y suis pour rien, parce qu'en fait il est dit dans la parole de Dieu que quand on reçoit le Saint-Esprit, on est ce qu'on appelle né de nouveau, c'est une nouvelle naissance, et ça transforme notre existence. En fait, on n'y est pour rien. C'est plus fort que nous. C'est bien que pour moi, ben, je n'arrive pas à, à faire des choses comme je faisais avant. C'est-à-dire avant, pour moi, il n'y avait pas de problème pour fêter la Pâque, fêter toutes ces fêtes-là, parce que ça faisait partie de l'esprit du monde dans lequel j'étais. Euh, après, quand je fais quand je mets l'accent sur la Pâque, c'est surtout pour parler de spiritualité. Après, je ne suis pas en train de diaboliser les fêtes de Pâques que font les enfants et tout ça avec les parents et tout ça. Je trouve que faire acheter du chocolat pour les gens et tout ça, il n'y a pas de mal en soi. C'est juste que il y a un problème lorsqu'on est né de nouveau et qu'on croit que cette Pâque-là, elle est biblique. C'est là où ça pose problème. Que les enfants s'amusent en mangeant du chocolat, en s'amusant le week-end, en faisant la cueillette et tout ça, ça c'est pas un mal. Mais moi, par exemple, si mon fils était petit aujourd'hui, je ferais pas ça. Je ferais pas les fêtes de Pâques pour lui. Je ferais pas le chocolat et tout ça parce que je lui donnerais d'autres loisirs, je lui donnerais d'autres façons de chocolat, d'autres façons de s'amuser. Mais parce qu'en fait, c'est un peu comme Noël. Pas qu'on laisse croire à nos enfants que ce sont
comment dire, ce sont des lapins qui auraient fait des œufs et que c'est des lapins, il y a quelque chose qui est venu déposer des œufs là. Et dans l'imaginaire des enfants, ils vont chercher des œufs donc sous un arbre, dans la forêt. Voilà, je m'excuse. Et si ça coupe, veuillez patienter. C'est que moi je reste connecté, c'est juste que ça va, ça vient. Donc oui, ce que je disais, c'est que quand on laisse les enfants aller à la chasse aux œufs, ça sous-entend que c'est un lapin ou quelque chose qui l'a déposé l'œuf. Et en fait, on sous-entend que il y a un côté féerique, un côté magique, un côté étrange, et que l'œuf il a été déposé par un gros lapin, un petit lapin. On ne sait pas trop quoi, ou c'est les cloches qui ont déposé les œufs. Et tout comme le Père Noël, finalement, c'est basé sur des histoires, des contes. Et souvent, derrière cette magie, il y a quoi? Le mensonge. Encore faut-il vouloir creuser, mais si on creuse derrière tout ça, il y a le mensonge. On fait croire aux enfants pour Noël que Papa Noël va porter les cadeaux. Donc l'enfant cherche et il trouve des cadeaux. Et les parents tombent dans le mensonge. Ils disent à leurs enfants, oui, oui, c'est Papa Noël qui t'a apporté les cadeaux. Et là, les parents continuent Pour les Pâques, c'est pareil. Les parents sont forcés de dire, ah ben tiens, on va aller chercher les œufs de Pâques. Mais les parents disent pas, c'est moi qui les ai mis. Ils disent, c'est les cloches qui ont déposé les œufs, ou on met un espèce de flou magique. Mais tout ça, en fait, c'est très séduisant, c'est très séducteur, mais en fait, c'est du mensonge. Alors, il y a des mensonges qu'on se dit, oh, vraiment, ça c'est affreux et tout. Il y a des mensonges, on se dit, mais ça c'est répugnant de mentir de telle façon. Et il y a des mensonges qui nous semblent que c'est plus doux, que c'est plus tolérable, c'est moins grave. Et pourtant, on est en train de dire à nos enfants, eh bien, mon enfant, je te mens, et c'est pas grave. On est en train d'éduquer nos enfants au mensonge et de leur dire, ben, tu as le droit de mentir lorsque des fois il y a des motifs où tu peux mentir, mon enfant. En fait, les parents, sans s'en rendre compte, sont en train d'initier leurs enfants au mensonge, à pratiquer le mensonge, et en plus, à le pratiquer contre leur propre chair. C'est-à-dire qu'en plus, là, les parents ne pratiquent pas le mensonge envers quelqu'un de l'extérieur, mais envers leur propre chair, leurs enfants. Et quand on regarde bien la Pâque, a quelque chose qui vient. Il est dit dans la parole de Dieu que le père du mensonge, c'est le diable, c'est Satan. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'il fait croire que ce sont des fêtes chrétiennes. Alors il faut savoir que les gens qui fêtent les fêtes de Pâques, ils se disent, bon, on va chercher les œufs, on va manger du chocolat, il y a des lapins et tout, on va faire un repas de famille et tout. Et ils se disent, et en plus que c'est chrétien. Donc ils se disent, bon, il n'y a pas de mal à faire ça, puisque les chrétiens, l'Église catholique le valide. Mais en réalité, l'Église catholique le valide, mais Jésus-Christ, Dieu, le Saint-Esprit ne le valide pas. Même les premiers apôtres, même l'Église primitive ne le valide pas. Et c'est validé effectivement par l'Église catholique encore aujourd'hui et par le monde tout entier. Mais ce n'est pas, ça ne plaît pas à Dieu. Le Dieu de vérité ne fait aucun compromis avec le mensonge. Il n'y a aucun mensonge en Dieu. Donc, Pâques n'est pas de Dieu. Et comme je l'expliquais dans mon autre vidéo en début d'après-midi, il y a une Pâque biblique qu'on appelle de l'Ancien Testament. Effectivement, ça c'est vrai, mais ça appartient dans le cadre du judaïsme ou de la religion judaïque, dans le cadre où c'était lorsque au moment de sortir d'Égypte, de la délivrance d'Égypte, la Pâque, ça correspondait au moment où les Juifs ont mis le sang de l'agneau sur les portes des linteaux afin d'être épargnés contre le dévastateur. Et le sang de l'agneau les protégeait du dévastateur. Donc
les Égyptiens étaient détruits, mais les Juifs qui habitaient dans les maisons, au sein des maisons, et auxquelles maisons sur les linteaux des portes ils avaient appliqué le sang d'agneau, eh bien les Juifs n'étaient pas touchés par la mort, mais par contre tous les Égyptiens mouraient. Enfin, ils avaient tous la mort, le dévastateur passait partout, sauf voilà chez les Juifs. Et en fait, ce sang de l'agneau était une chose prophétique de ce qui allait s'en venir et qui est venu plus tard. Et ce sang de l'agneau, aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. Et l'agneau, c'est l'agneau de Dieu, qu'a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu, et qui vient pour sauver les hommes de leurs péchés. C'est le sauveur du monde, Jésus-Christ. Aujourd'hui, donc, Jésus a tout accompli. Il est mort, ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il est toujours vivant aujourd'hui. Et il nous a laissé son sang. C'est-à-dire nous sommes sauvés aujourd'hui par l'œuvre de Jésus-Christ, par son obéissance. Et aujourd'hui, il nous a donné la parole de Dieu, le Saint-Esprit, et il nous a donné son sang pour vaincre dans ce monde. Alors aujourd'hui, alors j'ai pas terminé, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, Dieu disait donc une fois que après que le dévastateur soit passé, que Dieu ait détruit les Égyptiens, tout ça, et que les Juifs aient été épargnés par le sang de l'agneau, ils se sont échappés d'Égypte, ils se sont libérés d'Égypte, et Dieu a dit, ben, vous ferez une fête en mémoire de cet événement. Voilà, chaque année, vous ferez une fête en mémoire de cet événement. Ensuite, quand Jésus-Christ est venu, que lui, il est venu, lui le vrai sang de l'agneau, eh bien, pour nous, du moins pour nous qui ne sommes pas juifs, qui sommes des gens, des nations, eh bien, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Notre Pâque, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de célébrer, comment dire, cette fête qui se fait dans le judaïsme, d'ailleurs que les Juifs pratiquent encore. Nous, il nous est juste demandé de garder le sang de Jésus, de profiter du sang de Jésus, de profiter de la victoire de Jésus, profiter du ministère du Saint-Esprit, de tout l'héritage que nous avons de la parole de Dieu pour évangéliser et gagner les cœurs pour le salut de leurs âmes. Mais aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus-Christ. Et la Pâque, donc, nous ne sommes plus appelés à faire des fêtes. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a apporté quelque chose de nouveau. Il est venu lui, et il est venu, comment dire, être mieux que l'agneau des bêtes, enfin que le sang des bêtes. Là, c'est le sang de Dieu qui nous a été offert en sacrifice pour nous laver de nos péchés. Donc aujourd'hui, nous n'avons plus le sang de l'agneau, nous n'avons plus tout ça. Donc comment est-ce qu'on profite aujourd'hui du sang de Jésus-Christ? Eh bien, lorsque nous prenons par exemple ce qu'on appelle la Sainte Seine, par exemple le dimanche dans les églises, nous prenons le pain et le vin, et c'est à ce moment-là qu'on retrouve dans le vin, ce n'est pas qu'un symbole, c'est aussi, on se souvient du sang de Jésus-Christ. Donc la Pâque, dans le judaïsme qui était fêtée une fois par an, nous le retrouvons dans la fraction du pain et aussi dans les cultes que l'on fait souvent le dimanche ou dans les églises de maison. Certains vont même jusqu'à prendre la Sainte Seine tous les jours chez eux. Il y a de grands enseignants de la parole de Dieu, des docteurs de la parole de Dieu, tels que Derek Prince, mais il y en a plein d'autres qui prenaient la Sainte Seine avec leurs épouses tous les matins avant de commencer la journée, parce que le sang de Jésus-Christ n'était plus un symbole, c'était plus une fête commémorative, c'était une réalité, c'est-à-dire Jésus il a dit, mon sang est vraiment un breuvage, donc ça veut dire que le vin est vraiment le sang de Jésus-Christ, et mon corps, c'est-à-dire le pain que l'on prend dans le repas, est vraiment mon corps. Donc au-delà des symboliques, il y a vraiment de la puissance à prendre
le sang de Jésus, il y a vraiment une puissance à prendre le corps de Jésus-Christ. Mais au-delà des fêtes commémoratives, car aujourd'hui, ce n'est plus une chose symbolique, aujourd'hui c'est une réalité vivante, une puissance. Parce que Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Avant, c'était la loi, c'était plat, c'était pas vivant comme aujourd'hui. La fête n'était pas quelque chose de vivant, c'était une commémoration, mais aujourd'hui c'est une puissance. Ma parole est esprit et vie. Et la Sainte Seine, quand on prend le vin et le pain, qui représentent le sang de Jésus-Christ, le sang de la Nouvelle Alliance, c'est vivant. Il y a de grandes bénédictions quand nous prenons cela. Mais vraiment, c'est par la foi. C'est tout par la foi, tout est par la foi. Pour profiter de toutes les révélations, tout est question de foi. Et d'obéissance à Dieu. Et en fait, nous n'avons pas de fête, c'est ce que je vous disais, les véritables chrétiens n'ont pas de fête, si ce n'est qu'ils sont toujours en fête. Nous n'avons pas de joyeux ceci, de joyeux cela, si ce n'est que nous sommes joyeux tous les jours en Jésus-Christ. Vous voyez combien c'est différent? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des fêtes, des jours, des temps, des heures, des lieux, nous avons les choses vivantes dans notre vie, dans notre cœur, dans nos actions, vous voyez? Mais souvent, ceux qui se tiennent à des calendriers, à des fêtes, à des jours, à toutes ces choses-là, c'est parce qu'il manque la vie, les choses de l'esprit. Et souvent, les gens qui ne sont pas nés de nouveau, ou des chrétiens uniquement de tradition, c'est ceux-là qui vont faire des choses qui ne sont pas bibliques. Et c'est là où, effectivement, les fêtes de Pâques, qu'on dit chrétiennes, en réalité ne sont que des traditions catholiques, mais ne sont pas une vérité biblique, ou ne sont pas une vérité, je dirais, chrétienne. Parce que toute la Bible est biblique. Toute la Bible est biblique. Donc, c'est vrai que le sabbat, dans l'Ancien Testament, c'est vrai qu'il est biblique. Mais le sabbat dans le Nouveau Testament, il n'est pas chrétien. Enfin, il est sous sa ancienne forme. Le sabbat de l'Ancien Testament n'est pas chrétien, il n'est pas de Christ. Vous voyez? La nouvelle forme du sabbat, c'est d'avoir Jésus en soi, et c'est d'utiliser le sang de Jésus pour être vainqueur dans ce monde, pour gagner des âmes, pour vaincre sur le diable, pour vaincre sur la chair, et tout ça. Vous voyez, donc c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut voir dans les églises catholiques. Qu'est-ce qui se passe souvent dans les églises catholiques? C'est que les gens adhèrent à des rituels. Si vous voulez, la messe, c'est des rituels, c'est visuel, c'est routinier, on voit du monde, on entend des paroles, il y a de la musique, c'est un peu comme un spectacle. Si vous voulez, la tradition, lorsque une tradition, que ce soit le théâtre, les divertissements, les traditions, qu'elles soient religieuses ou pas, elles ont tendance à être agréables. On apprécie, on voit des gens, on est bien habillé, on est parfumé, on entend des chants, on entend... alors il y a des cantiques, c'est vrai, mais ce ne sont pas des choses réellement spirituelles. Ce sont des choses terre à terre. C'est pour ça que n'est pas chrétien tout ce qui se dit chrétien, mais loin de là, si vous saviez. 80 à 90% des choses qui se disent chrétiennes ne le sont pas. 80 à 90% des choses qui se disent chrétiennes ne le sont pas du tout. Dieu le dit, c'est que dans la Bible, comment dire, beaucoup de gens, alors il y a ceux qui marchent par l'esprit, il y a ceux qui marchent par la chair. Et ceux qui marchent par la chair vont faire des choses hors parole de Dieu. Ceux qui marchent par la chair, et d'ailleurs il même dit une chose, c'est que ceux qui marchent par la chair, qui se disent chrétiens, vont faire la guerre à ceux qui sont vraiment chrétiens. Et ils vont dire, ah mais non, toi t'es religieux, t'es trop religieux, toi t'en fais trop, toi t'exagères, tu vois le mal partout. Alors qu'en fait nous sommes juste en train de dire, voilà, Dieu nous a donné un héritage,
on n'a pas ça dans ce qu'il nous a donné. Vous voyez, par exemple, Pierre, l'apôtre Paul, euh, tous ces gens-là, jamais vous les aurez vus faire les fêtes de Pâques. Et les fêtes de Pâques telles que dites dans les églises catholiques, vous ne les auriez jamais vues. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'autrefois, vous aviez d'un côté, donc vous aviez les traditions catholiques, et autrefois vous aviez le vrai protestantisme qui disait ça c'est pas biblique. Alors autrefois le vrai protestantisme s'opposait aux traditions catholiques, il faisait la scission. Mais aujourd'hui, les évangéliques, les protestants, les pentecôtistes se sont remis à converger, à se synchroniser sur le calendrier catholique. C'est pour ça que aujourd'hui dans les églises dites protestantes, Assemblée de Dieu, pentecôtistes, baptistes et tout ça, ben, dès que l'église catholique va dire allez c'est Pâques, et bien toutes les autres églises qui sont pourtant pas catholiques, elles vont fêter Pâques. Alors avec le S ou sans le S, mais ça y est, l'église catholique a dit c'est Pâques. Alors, eh bien, tout le monde, maintenant, toutes les protestants, ils vont tous fêter Pâques. Alors qu'autrefois, quand ils étaient dans l'esprit, autrefois, qu'il y avait vraiment une spiritualité, un zèle pour Dieu, un amour pour Dieu, ils savaient éperdument que Noël n'est pas biblique. Noël n'est pas chrétien. Noël, c'est une fête tout simplement qui vient du père du mensonge. On fait croire aux enfants que le Papa Noël il est venu. Le Papa Noël il est venu. Et après on dit que c'est catholique, après on dit que c'est chrétien, alors que Jésus-Christ n'est jamais né non plus le 25 décembre et tout ça. En fait, c'est que du mensonge. Mais on vous dit, oh oui, mais c'est pas grave. Oh, mais c'est pas grave. Oh, on peut fêter l'anniversaire quand on veut, c'est pas grave. Mais en réalité, tout ça, c'est parce que c'est une faiblesse de ne pas vouloir résister à l'esprit du monde et de vouloir faire comme tout le monde. Voilà. Et pas que c'est la même chose. C'est pas du tout c'est pas du tout chrétien. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus avec les années? C'est que toutes les églises autour du catholicisme et du Vatican reviennent de plus en plus, elles redeviennent toutes catholiques. Et on sent un esprit catholique dans ces églises. C'est l'esprit du catholicisme, de la religion catholique, qui revient dans les assemblées de Dieu. Et donc, quand l'église catholique dit « Allez hop, c'est Noël les filles, allez les filles, on y va, c'est Noël », et maintenant vous avez tous les pasteurs, tout ça, qui autrefois se seraient résolus à garder la saine doctrine, et bien, tout le monde suit. Alors si le pape a dit c'est Noël, on va aller tous faire Noël, c'est pas grave, mais même si Jésus n'est pas né le 25, on va fêter son anniversaire, de toute façon il s'en fiche, après tout ce n'est que Dieu, on peut faire l'anniversaire de Dieu quand on veut, c'est pas grave. Alors que pourtant, pour un roi, on n'oserait pas se tromper d'un jour. Mais pour Dieu, on dit c'est pas grave. Et voilà. Donc il y a plein d'aberrations et de bêtises. Et seuls ceux qui garderont la parole de Dieu pourront vraiment plaire à Dieu. Et le problème qu'il y a, c'est que les hommes aiment plaire aux hommes. Ils ne veulent pas décevoir, ils ne veulent pas avoir d'opposition, ils veulent essayer de plaire à peu près à tout le monde. Et moi, je connais ça parce que j'étais comme ça autrefois. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais absolument besoin de plaire à tout le monde. J'ai cherché à savoir comment je pouvais plaire à tout le monde parce que je m'inquiétais de savoir si j'allais pas déplaire à quelqu'un. Je regardais les regards. J'avais la trouille de pas plaire à quelqu'un. Et vraiment, j'étais malheureux quand je voyais que je plaisais pas à quelqu'un. J'avais horreur du rejet. Et quand Dieu m'a donné le Saint-Esprit, j'ai eu une audace que par amour pour Dieu, pour la vérité, eh bien, je m'en fichais et j'étais prêt à plaire à personne. C'est-à-dire tout le contraire s'est passé, c'est-à-dire que de celui qui voulait plaire à tout le monde,
je devenais celui qui s'en fichait, qui se fichait complètement d'appeler le Père à quelqu'un, quitte à déplaire à tout le monde. Donc, vous voyez comment c'est quand même extraordinaire. On se demande souvent les dons que Dieu nous donne, parce que des fois nous-mêmes, on cherche, on dit mais quel est le don que m'a donné? Bon, est-ce que je peux le noter sur une feuille? Quels sont les dons qu'il m'a donné? Et moi, il m'a donné celui-là, c'est-à-dire que moi qui étais chercher quelqu'un qui voulait toujours plaire aux autres, et bien, avec l'amour de la parole de Dieu, ça n'a été fini avec ça, quoi. C'est la question de plaire à tout le monde. Pour moi, c'était fini. Je n'en avais plus rien à faire, hein. Et alors, c'est vrai que pendant des années, je me suis ramassé des gens qui sont partis, hein, qui se fâchaient, qui me traitaient d'en faire trop, que j'étais un légaliste et tout. Alors, donc voilà. Et alors après, il y a un autre problème aussi, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des chrétiens qui se disent chrétiens, qui sont hyper sincères, mais qui veulent revenir encore à fêter l'ancienne Pâque comme autrefois. Alors la difficulté, quand on est chrétien, c'est de trouver le juste équilibre et de ne pas être séduit à revenir aux choses anciennes qui étaient une image, une préfiguration des choses nouvelles qui nous amenaient à la perfection. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en Jésus-Christ, nous avons la perfection, mais quand on commence à creuser les Écritures, qu'on est passionné de l'Ancien Testament, on a envie de revenir sur l'Ancien Testament. On garde Jésus, hein, mais on a envie de revenir aux anciennes choses. Et c'est vrai qu'il y a de ça, mais aussi c'est parce que le diable nous y pousse pour nous amener à être dans l'erreur, tout simplement, et rentrer dans des systèmes sectaires. Alors en fait, il faut avoir vraiment, en fait, il faut toujours trouver le bon curseur. Vous voyez, c'est un peu comme quand on est sur la route, ben, on nous dit qu'il faut rouler à 90, bon à 80 aujourd'hui. Donc en fait, il faut faire attention à ne pas rouler à 84. Bon, vous pouvez rouler à 81, 82, mais il ne faut pas rouler à 85 ou 90 parce que sinon vous allez avoir une amende. Et il ne faut pas rouler trop bas, sinon on va freiner les gens qui sont derrière et eux ils vont être obligés de nous doubler, ils vont devoir accélérer et c'est eux qui risquent d'avoir une amende. Donc il faut tenir la bonne vitesse et je dirais mettre le curseur au bon endroit. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont revenus à trop d'Ancien Testament. C'est-à-dire que, moi je vous dirais, les 10 commandements, il faut toujours les garder. Il faut toujours les avoir devant les yeux. Parce qu'on les applique forcément pour ceux qui marchent par l'esprit. Enfin, je dirais, tant qu'on marche par l'esprit, on applique les 10 commandements. On dit que les 10 commandements sont faits pour ceux qui sont irreligieux ou ceux qui sont dans le péché. Et c'est vrai. Donc, dès qu'on marche par l'esprit, on est censé être libre, dans la liberté. Par contre, c'est vrai que quand on pêche, eh bien, on retombe dans la... Eh bien, on est mal vis-à-vis des 10 commandements. Donc c'est vrai que les 10 commandements, pour moi, on devrait toujours les avoir sous les yeux. Si ce n'est pour pas convoiter la femme du prochain, si ce n'est pour pas mentir, si ce n'est pour pas voler, si ce n'est pour honorer nos parents. On a besoin des 10 commandements. Et pour nous rappeler qu'est-ce qui est saint à Dieu. Et moi, le premier, je vous dirais que le sabbat, j'ai compris qu'il ne suffisait pas d'aller à l'église le dimanche, mais qu'on avait besoin, il y a longtemps que ça me titillait, pour moi j'ai compris qu'on avait besoin de garder le sabbat, parce que tout comme honore ton père et ta mère, ben ça sera toujours d'actualité, toujours, et bien le sabbat, c'est le commandement caché, comme je l'ai appelé dans d'autres vidéos d'enseignement. Dieu peut cacher des commandements et il va révéler ses secrets aux hommes droits, comme il est dit, et Dieu va révéler que le sabbat, c'est toujours pour l'Église. Malheureusement, pour beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs, ce commandement a été caché. Donc je dirais bienheureux ceux à qui il a été révélé. Il a été... voilà. Mais après, c'est tout. Pour moi, c'est tout. Vous voyez, c'est-à-dire le curseur... Je me restabilise, c'est-à-dire je ne retombe pas dans la loi et tout ça, je ne retombe pas dans l'ancien. Moi je garde, voilà, là je suis en train de lire Tite. Aujourd'hui j'ai lu plein d'épîtres, j'ai passé une grosse partie de la journée à lire la parole de Dieu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui pour moi c'est un jour de, oui c'est un jour de sabbat.
parce qu'en fait le sabbat il est basé sur le calendrier lunaire et pas sur le calendrier solaire. Donc Dieu m'a fait grâce cette année de le comprendre grâce à un frère Benoît qui est excellent pour enseigner ça. Et en fait le sabbat n'est pas un jour fixe. Le sabbat, chaque semaine ça peut varier. Bon, ça c'est un détail. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous donnerai les références pour en savoir plus. Donc, donc, même si j'ai cette révélation par rapport au sabbat, je n'en fais pas plus dans l'Ancien Testament, vous voyez. Maintenant, je ne vais pas me rejudaïser, je ne vais pas me rejudaïser à faire toutes les fêtes et tout ça et tout ça. Voilà. Euh, alors, je sais, mon frère Dani, que tu vas me ramener sur Hébreu, mais le sabbat n'a jamais été annulé parce qu'aucun des 10 commandements ne seront jamais annulés. Les épîtres n'annulent pas le sabbat. C'est vrai que Jésus est le maître du sabbat, mais le sabbat jamais ne sera annulé, tout comme honore ton père et ta mère ne sera jamais annulé. C'est là l'erreur des chrétiens, c'est d'avoir cru que Dieu pouvait annuler un commandement. C'est pas possible. Est-ce que tu vas annuler, tu ne convoiteras pas? Est-ce que tu vas annuler, tu ne tueras pas? Est-ce que tu vas annuler, tu ne mentiras pas? Non. Eh bien, tu n'annuleras pas non plus le sabbat. Et croire que les épîtres nous disent le contraire, c'est tout simplement un aveuglement du diable. Et, et je dirais aussi, c'est parce que Dieu l'a caché. Moi, dès le début où j'ai commencé à lire la Bible, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles font les églises du sabbat? Oui, mais Jésus n'a pas remplacé le... Attention, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire aussi que c'est comme si Jésus... euh, le repos, nous l'avons parce que nous sommes reposés du péché. Jésus est notre sabbat dans la mesure où il nous sauve du péché et il nous repose de la fatigue que produit le péché. Le péché produit une fatigue chez l'homme, ça souille l'homme, ça fatigue. Et notre repos, notre sabbat, c'est Jésus. Mais il y a Jésus notre sabbat et il y a le sabbat en tant que commandement de Dieu. Et en tant que commandement de Dieu, jamais, Jésus dit bien, nul iota de la loi ne sera supprimé. Nul, que plus grand sera celui qui vous enseignera les commandements de Dieu. Il faut savoir qu'il y a les commandements de Jésus-Christ. Mais attendez, et là je ne suis pas en train de vous judaïser, hein. Je vous dis, il y a les commandements de Jésus-Christ, c'est-à-dire les enseignements de Jésus. Et Jésus, il dit aussi de suivre, de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle est dans les 10 commandements. Alors là, vous n'allez pas, même mon frère Dani, que j'apprécie beaucoup, ne va pas du tout me convaincre parce que, bon, je ne rentre pas du tout dans ce débat parce que il m'a fallu 12 années pour avoir la conviction. Aujourd'hui, j'ai la conviction. Donc pour moi, le sabbat, c'est incontournable. On pourra me dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est fini. Je n'en démordrai pas. Parce que déjà, dès le départ, Dieu me touchait par le Saint-Esprit. Il m'ouvrait les yeux sur le sabbat. Je dis, mais c'est bizarre. On a les 10 commandements. Alors, on sait qu'il ne faut pas mentir. Mais pourquoi le sabbat, on ne le fait pas? Je dis, mais ça, c'est quand même bizarre. Et même s'il y avait les épîtres et tout ça, je disais, mais c'est pas logique. Je vois pas pourquoi... même si Jésus est notre sabbat, le sabbat, en tant que Jésus est notre sabbat, c'est Jésus est notre repos face au péché. Il est notre repos. Et c'est vrai que quand on se repose du péché, comme il est dit, et on entre dans le repos parce que quand Dieu nous donne sa joie, sa paix, son amour, on n'est pas tourmenté, on n'est pas lié par Satan pour être tourmenté, pour être empêché de dormir et tout ça. On est dans le repos de Jésus. Mais le sabbat, en tant que commandement de Dieu, alors bon, tant pis si tant pis si pour vous, vous ne l'entendez pas. Là, c'était pas le sujet. Mais alors, c'est surtout par rapport, voilà, par rapport à Pâques. Il y en a qui sont revenus donc de trop à refaire les fêtes de l'Éternel, par exemple. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire pour faire plaisir à Dieu. Certains, je comprends, qui veulent faire Pâques pour faire plaisir à Dieu. Certains veulent faire les fêtes de l'Éternel pour faire plaisir à Dieu. Moi, je dirais, quand quelqu'un est juif, qui se convertit à Jésus et qu'il a envie de continuer à faire les fêtes de l'Éternel, ça je le comprends.
Mais quand c'est un païen comme moi, quelqu'un des nations qui découvre Jésus, moi je dirais lui, moi je lui dis, mais t'embête pas avec les fêtes de l'Éternel, Dieu te l'a pas demandé. Tu serais juif, tu habiterais Israël, bon ben tu peux le faire. Et puis c'est pas un péché, hein. Mais moi, vous voyez, je n'irai pas judaïser. Voilà, je n'irai pas judaïser. Par contre, c'est là où le curseur est trop exagéré. Vous voyez, le curseur n'est pas mis au bon endroit. Donc c'est important de... Et le curseur, comment on l'a, le plein centre, pour le mettre au bon endroit, le curseur, ben, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire Galates, il faut lire les épîtres et tout ça. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Donc c'est vraiment très important. Et c'est vrai que on pourrait se taire et dire oui, c'est pas grave, bon, c'est rien, tout ça. Mais en réalité, c'est des demi-mensonges, des petits mensonges, des moyens mensonges, des trois quarts mensonges, des gros. Et après, ça devient des entiers mensonges, des gros mensonges et tout ça. Et en fait, on finit par créer, plus on laisse entrer dans le mensonge sur terre, et plus ce sont les ténèbres qui rentrent et qui amènent à la malédiction dans nos familles. C'est pour ça que Dieu dit de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas convoiter la femme de son prochain, même l'animal, vous imaginez, même pas convoiter l'animal ou la voiture de son prochain ou la maison de son prochain. Parce que plus on laisse, plus on est dans le péché sur la terre, et plus on laisse de place aux ennemis. Par exemple, aujourd'hui, les gens ils se disent mais comment on va lutter face à tout ce qui nous attaque dans tout ce qu'on vit actuellement avec cette crise et tout ça. Mais en fait, il faut revenir à l'amour de Dieu et regarder les commandements de Dieu pour dire ah. Et en fait, si on veut assainir le monde spirituel, si on veut reconquérir la terre, il faut reconquérir le spirituel. Il faut faire gagner la lumière, mais pour que la lumière gagne, il faut abandonner le péché. On ne peut pas reconquérir par la lumière si nous ne sommes pas lumière. Et pour être lumière, il faut faire sortir les ténèbres qui sont au-dedans de nous. Et cela n'est possible qu'en acceptant Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se dit enfant de lumière, s'il n'a pas Jésus-Christ, c'est un menteur. C'est bon. Je dis ça, moi, mais bon. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui se dit enfant de lumière et qui n'a pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la lumière et la vie, et il ne rend fils de lumière que ceux qui l'acceptent dans son cœur. Donc si tu veux devenir un enfant de lumière, ben, si tu acceptes Jésus-Christ, tu deviendras un enfant de lumière. Mais si tu ne l'acceptes pas, tes lumières ne sont que ténèbres. Or, pour gagner, c'est vrai, effectivement, ce combat, il faut savoir pour gagner le combat matériel, physique, eh bien, il faut qu'on domine par la lumière face aux ténèbres. C'est vraiment un combat. Euh, oui, oui, oui. Oh ben, quand on n'est pas chrétien, c'est Pascal, si tu n'es pas chrétienne, tu peux fêter Pâques, mais le problème, c'est que, enfin, tu peux fêter Pâques. Si ton acte t'amène à dissimuler la vérité et à faire des petits mensonges, eh bien tu amènes des ténèbres en toi, tu n'amènes pas la lumière en toi. Donc dans un combat, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, les ténèbres, les esprits méchants prennent de l'appui, de la puissance à cause du péché de l'humanité. D'ailleurs, c'est pour ça que le diable met des fêtes comme ça, parce qu'il sait que plus les gens vont tomber dans le mensonge, vont mentir à leur mari, mentir à leurs enfants, plus le mensonge règne, plus le diable peut régner, parce qu'on lui donne du pouvoir. Et en fait, si les ténèbres prennent du terrain, de l'espace dans nos sociétés, ben c'est parce que Dieu n'est pas dans nos cœurs. En Afrique, par exemple, le diable, il n'arrive pas à faire ce qu'il arrive à faire en Europe, tout simplement parce qu'en Afrique, les gens, ils ont la foi, ils ont accepté Dieu dans leur cœur, ils connaissent la Bible, ils savent qu'il ne faut pas mentir, et les ténèbres n'arrivent pas à rentrer comme dans les pays d'Europe. En France, il faut savoir qu'en France, je crois qu'il y a 0,6-0,7% de chrétiens véritables seulement, et il n'y a même pas 1% de chrétiens véritables.
Parce qu'en fait, la plupart du temps, dans le catholicisme, c'est de la tradition uniquement. C'est oh, qu'est-ce que ce chant me fait du bien. Oh, oh qu'est-ce que j'aime écouter mon curé. Oh, qu'est-ce que j'aime aller à la messe. Je vois ma copine, je vois mon copain. Mais souvent, c'est pas spirituel. C'est uniquement de la tradition. C'est une petite routine. Ça nous occupe le dimanche matin. Après, on va manger le bouillon, on va manger le pot-au-feu avec les copines, avec les amis, avec la famille. Voilà. Et bien les petits mensonges, c'est ceux qu'on croit qu'ils font pas de mal. Il faut revoir au début de la vidéo, j'en parle. En fait, ces petits mensonges, on va dire, oh, c'est insignifiant, c'est pas grave, mon petit, il est petit, je lui mens pour lui offrir du chocolat, donc c'est pas bien grave, vous voyez. Je lui mens parce que c'est pour son bien. Mais en fait, aucun mensonge ne devrait être justifié comme étant gentil, sympa, bienveillant. Vous voyez, un mensonge, c'est un mensonge. Et plus le mensonge, plus la méchanceté se laissera aller dans nos faits et gestes, dans nos petites actions ici et là, mais plus les ténèbres gagneront de place dans ce monde. Et les ténèbres se manifestent par des esprits méchants, des esprits impurs, des esprits de méchanceté, des puissances des ténèbres et de domination. Et c'est pour ça que quand on revient à Dieu, quand on se réconcilie à Dieu, quand on aime Jésus-Christ, ben, on ne supporte pas le mensonge, on arrête le mensonge, on arrête le vol, il y a plein de choses qu'on arrête, tout ce qui est sale, tout ce qui est déplaît à Dieu, en fait, on arrête. Et c'est comme ça Dieu nous appelle des fils de lumière, et c'est avec notre présence, si vous voulez, sur la terre, grâce aux uns et aux autres que Dieu laisse sur la terre, et bien que nous combattons pour votre bien, quelque part. Nous sommes placés ici et là dans la vie des hommes pour, une fois que nous sommes gagnés à Jésus-Christ, pour être une bénédiction pour les uns et les autres. Les chrétiens ne sont pas tenus de fêter la Pâque comme le font les Juifs qui ont rejeté le véritable agneau de Pâque. Voilà, pourvu par Dieu pour notre délivrance de l'esclavage du péché. Voilà, c'est ça, exactement, Dan. Tout à fait. Tout à fait, Dan. Danny Dan. Un mensonge est un mensonge, petit ou grand. Voilà. Mais certains, c'est vrai qu'on voit comment ça se passe. Chez les gens, on dit oui, mais c'est pas grave, c'est un petit mensonge. Et en fait, c'est vrai que tout mensonge est. Ouh, mais j'ai pas chaud là. Ouh, je vais rentrer. Ouh. Donc, il a fait hyper beau. Mais là, ça s'est radouci. Donc voilà, c'est un petit point que je voulais partager avec vous, puisque c'est le week-end de Pâques. Enfin, pour le monde, hein, pour le calendrier des gens. Pour moi, il n'y a pas de Pâques pour moi, il n'y a pas de Noël. Même, je ne fête même pas le 31. Parce qu'il faut savoir que même notre calendrier, il a été modifié par les hommes, mais même le premier jour de l'année, pour Dieu, c'est même pas un 31 décembre. Je crois que le premier jour de l'année, selon Dieu, si on avait gardé le calendrier de Dieu, je crois que le premier jour de l'année est autour de la mi-mars ou je ne sais plus exactement. C'est pour ça que je ne fête même pas les jours de la première année, parce que je sais que c'est pas le vrai jour de l'année. C'est pas le vrai premier jour de l'année. Il faudrait que je demande à mon frère Benoît, mais je crois que le vrai premier jour de l'année, c'était, je sais pas si c'était pas entre le 20 ou le 30 mars ou un truc comme ça. Voilà, c'est comme un Noël, Pascal, c'est comme un Noël. Vous voyez, à Noël, on dit, mais tu écouteras au début de la vidéo, tu vois, j'en parle, j'ai été inspiré là. Tu verras au début. Mais c'est intéressant. Bon, moi je vais vous dire, moi je suis devenu chrétien tard, hein, j'avais que 36 ans, là ça fait 10 ans, j'ai 40, je vais bientôt faire 48, j'ai 47, et je rajeunis d'année en année maintenant, là ça y est, je rajeunis, là je vais faire, je rajeunis, voilà. Et le calendrier, le vrai calendrier, ah ah, oh c'est intéressant ta question Pascal. Le vrai calendrier, bah écoute, envoie-moi un mail. Envoie-moi un messenger ou envoie-moi ton adresse email. Non, envoie-moi un messenger. Et quand je serai rentré chez moi, ben vu que tu as une question intéressante, ben écoute, comme il est dit dans la Bible, demandez, vous recevrez. Euh,
Alors, attends, je sais pas si j'ai le vrai calendrier. Si je l'ai. Ah oui, mais je sais pas si je peux le partager parce que c'est un frère qui m'en a fait, qui me l'a donné. Si, ouais. Écoute, si t'es vraiment intéressé, envoie-moi un message et puis je verrai ce que je peux faire. Donc, ouais, ouais. Donc en fait, il faut plus on aime la vérité, puis Dieu va nous ouvrir les yeux. Vous savez, comme tout ce qui se passe, toutes ces histoires de mensonges qui sont propagées dans la télé. Là, je suis dans ma maison de campagne et il y a une télé dans la maison. Je ne la regarde jamais, sauf quand je viens ici de temps en temps et pour voir les mensonges qui se disent. Parce que j'aime bien écouter, voir comment ils opèrent pour faire les mensonges à la télé. Et rien que pour analyser leur façon de parler, comment ils s'y prennent. Et il faut savoir que quand tu aimes la vérité, tu passes pas une journée sans découvrir quelque chose. Quand tu aimes la vérité, tu la lâches plus, tu as envie d'en savoir toujours plus. C'est un peu comme l'apprentissage. L'apprentissage, tu découvres quelque chose, ça t'enrichit. Et la vérité est enrichissante. Moi, j'avoue que je trouve que c'est un des intérêts de cette vie, c'est vraiment d'apprendre, et puis d'apprendre des choses vraies, de se nourrir c'est par exemple, c'est comme un métier. Si je devais apprendre un métier et que on me raconte que des bobards et que je sais pas, mettons, on me l'apprenait mal et qu'après j'arriverais pas à le réaliser. Bon, on m'aurait menti, je pourrais pas comment dire, faire convenablement mon métier. Ou si j'étais médecin et puis que. Mais d'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec les médecins, on leur enseigne la chimie, mais on n'enseigne pas les médecines comme autrefois. Ou même les recettes. Il y a plein de choses que les médecins devraient apprendre aujourd'hui, comme l'homéopathie et tout ça. Donc si on enseignait bien les gens, si on s'enseigne bien soi-même aussi, si on se forme bien, si on est les curieux, qu'on cherche la vérité, eh bien on va se régaler quoi. On va se régaler. Donc voilà. Bien, ben écoutez, il va bientôt faire noir. Cherchez la vérité et la vérité vous délivrera, ouais, vous affranchira. Euh, voilà, donc voilà pour ce sujet que je voulais partager avec vous, puisque bon, c'est opportun, hein, puisque c'était le week-end en question de Pâques pour les gens du monde. Mais c'est vrai que ça peut faire bizarre quand quelqu'un vous dit qu'il est chrétien et que Pâques n'est pas chrétien. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mais c'est intéressant que vous le sachiez parce que ça fait partie d'autres mensonges. Voilà. Oui, la vérité est très enrichissante, d'où alors, oui, le mensonge me rend malade, on ne peut pas le garder pour soi, on se sent obligé d'avouer qu'on a menti. Ouais, ben ouais. Mais ça, c'est déjà bien, parce que ça veut dire que tu as une conscience qui te reprend. Dieu nous a donné une conscience pour nous reprendre, justement. Et si on l'écoute, au lieu de l'étouffer, eh bien, on demande pardon et on se sent mieux. Tu vois, tu demandes pardon à tes enfants d'avoir raconté des mensonges. Tu dis, ben, tu sais, c'était pas vrai, c'est moi qui l'ai mis, les œufs. C'est pas ce sont pas des cloches qui sont venues avec les ailes. C'est moi qui t'ai mis les œufs, mon chéri. Pardon, maman t'a menti. Euh, Préfiguration du véritable repas qui se trouve en Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. C'est ça, mon frère. C'est ça, mon frère. Ouais, mon frère, c'est ça. Donc, donc voilà. Donc, elle est intarissable, la vérité. C'est fabuleux. La vérité, c'est fabuleux. Et, et je crois que les mensonges sont partout. Ouais, ils sont vraiment partout. Et la vérité, je dirais, si vous êtes atterré par la vérité, vous avez énormément de bonheur devant vous. Parce que c'est vraiment une bénédiction. Parce que beaucoup de gens aiment le mensonge. Parce que ils sont, comme dit la Bible, ils sont aveuglés par le diable. Alors je vous dis à très bientôt. Donc, écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pouvez la partager, si vous avez apprécié, vous pouvez la liker. Et puis, donc, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.
Et puis si je vous partage tout ça, c'est parce que je vous aime, sinon je ne vous le dirai pas, parce que je m'en ficherai, je m'en baladerai, comme on dit. Mais je crois que c'est un peu comme un papa. Un papa, quand il aime son fils, ben, il va lui raconter la vérité, il a envie que son fils y grandisse dans des bonnes choses. Mais moi, quand je vois que tout le monde se suffit de demi-vérités, de mensonges, et que tout le monde continue à raconter les mêmes bobards, ça, je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Donc, quand je vois que les autres ne le font pas, eh bien moi, j'allume je fais tourner la vidéo et puis je fais ce que les autres devraient faire. Donc, si d'autres faisaient le job, ben moi je serais pas là, hein. Moi j'aurais pris ma guitare, j'aurais chanté, je serais resté avec ma guitare. Mais je me rappelle quand je me suis mis à enseigner, c'est parce que j'étais triste que les autres ne disaient pas des choses que moi j'avais envie d'entendre, qu'on me dise. Vous voyez ce que je vous dis? Moi j'avais envie que d'autres, j'aurais eu envie de l'entendre de d'autres, mais c'est caché, il y en a très peu qui le disent, et malheureusement, je me suis dit, bah, il faut que moi, ça fait des années, hein, ceci dit, ce que je vous partage de là, ça fait des années que je le fais. Peut-être vous, bah, vous étiez pas là lorsque je le faisais, donc les années précédentes, mais je le faisais déjà, hein, c'est pas la première année. Mais je l'ai fait parce que moi, ça me satisfait, ça me fait du bien de le faire, hein, parce que je, je me positionne du camp de la vérité, par amour pour la vérité, et ensuite parce que j'aime apporter semer la lumière, j'aime semer les bonnes choses, je trouve que ça fait du bien, ça fait du bien, c'est libérateur. La vérité, ça fait du bien à l'intérieur, ça fait du bien au cœur, ça nous réconcilie les uns avec les autres, ça nous réconcilie avec Dieu, c'est que du bonheur, que du bien. Voilà, donc écoutez, allez, je ne vais pas vous retarder davantage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée pour ceux qui verront la vidéo plus tard. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci Dani, hein. Je tâcherai de lire les commentaires que j'ai pas lus. J'ai voulu ici un peu de rester concentré. J'ai pas lu tous les commentaires. Et puis pareillement pour les 10 commandements, Dani, je t'invite à vraiment étudier. Et puis surtout, demande à Dieu. Parce que moi, si j'avais regardé tout le monde, je ferais comme tout le monde, hein. Je sais bien que sur ça, je suis à contre-temps. Donc, c'était la question de César. Ah oui, c'est quoi la vérité? Non, c'était la question de Ponce Pilate, pas César, hein. C'est quoi la vérité? Eh bien, la vérité, eh bien, c'est toute la somme de toute la parole de Dieu, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, quand vous avez Jésus-Christ, que vous l'acceptez dans votre cœur, vous recevez la vérité en vous-même. Et la vérité habite en vous. Alors ça, c'est waouh. Voilà. Donc, rien que ça. Allez, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Bye bye. Voilà le générique de fin. Voilà. Vous avez droit au générique de fin ce soir. Allez, salut.